Branchez-vous sur Vivacité en radio pour l'info proche de chez vous. Et pourquoi pas justement dans la voiture écouter un peu de Mozart. Bah oui, Mozart, on en parle avec Mathilda Ancora, notre journaliste santé, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Mozart-thérapie. Alors, on s'est posé la question, tiens, pourquoi Mozart et pourquoi pas Vivaldi ou encore Bach ? Et c'est vraiment une excellente question parce qu'évidemment tout le monde se la pose. Alfred Tomatis a bien entendu essayé avec d'autres compositeurs, mais c'est vraiment avec Mozart que le maximum d'informations passe. On pourrait même appeler ça le miracle mozartien, parce qu'avec les autres compositeurs, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais attention, il faut aussi savoir que ce n'est même pas n'importe quel morceau de Mozart. Ce sont les morceaux avec du violon et ceux qu'il a composés quand il était jeune. D'accord. Donc voilà. Et alors on s'est aussi rendu compte qu'il est vraiment universel, parce que ça fonctionne aussi bien au niveau neurologique, vraiment partout, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, c'est tout à fait mondial. Voilà. Génial. Donc oui, c'est vraiment génial. Alors ici, on va voir un témoignage vraiment intéressant, c'est celui d'un comédien qui s'appelle Philippe Bardi. Eh bien, les spécialistes lui avaient prédit la surdité totale. Il n'entendait plus sa voix qu'à 20% et les sons extérieurs à 40%. C'est pas beaucoup, ça. Et il avait vraiment beaucoup de sifflements d'oreilles. Alors voilà son témoignage après 3 ans. Bon, évidemment, là, ça a été un peu plus long, mais 3 ans de thérapie cure avec Mozart, oui, de cure. Un jour, j'ai entendu un son que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais plus, c'était en fait les oiseaux. J'ai mis 1 ou 2 secondes à m'en rendre compte. Ça, c'était extraordinaire. Entendre des oiseaux à nouveau, c'était magique. Et puis j'ai commencé à pouvoir parler aux gens au téléphone, sans leur faire répéter 25 fois la même chose. Et puis j'ai commencé à être beaucoup moins fatigué. Et puis j'ai recommencé à faire du sport. Puis j'ai commencé à vivre avec l'extérieur, avec lequel je ne vivais plus. Voilà, c'est un miracle. C'est une renaissance. Je sors une deuxième fois. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. J'aurais jamais cru en rencontrant Tomatis. Je mène une vie complètement normale. Enfin, je veux dire comme tout le monde, quoi, comme n'importe qui. J'entends. Ça, c'est extraordinaire. J'entends le monde et les oiseaux. Waouh, ce comédien qui parle de miracle, oui. en fait, avec la Mozart-thérapie. Oui, tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus flagrant. Et donc au début, je le disais, effectivement, il a vraiment rendu la parole au sou, parce que si on n'entend pas un son, on ne sait pas le reproduire. Non. Mais voilà, aussi réouvert donc, des conduits auditifs. Et à partir de quel âge, Mathilda, est-ce qu'on peut travailler son écoute? Alors, on peut déjà, comme on le voit ici, quand les femmes enceintes peuvent le faire parce que ça va vraiment les apaiser. Mais là, on voit d'ailleurs sur son ventre, il y a justement cette oreille électronique. Et Tomatis s'est rendu compte que les bébés qui avaient écouté cette musique de Mozart transformée et latéralisée, qu'ils étaient beaucoup plus toniques à la naissance et beaucoup plus déjà dans une vraie communication avec les autres. Alors j'ai interrogé Cécile Lefranc, qui a été formée par Tomatis et un centre d'écoute et du langage à Saint-Denis. Elle ne conseille cependant pas de faire une cure avant 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des tests auditifs qui sont faits pour justement bien répondre aux besoins de l'enfant et qu'avant 3-4 ans, l'enfant n'est pas capable de faire ces tests. Mais évidemment, plus tôt on va commencer, plus tôt on va travailler sur le conduit auditif, plus vite on va permettre à l'enfant d'avoir une écoute intéressante. Et on sait, l'écoute est quand même au cœur des relations avec les autres. Mais aussi, si on écoute bien à l'école, ça va être beaucoup plus facile. D'accord. Il n'y a pas des expériences aussi avec des prématurés par rapport à ça? Il y a aussi des expériences avec des prématurés et s'est rendu compte que leur évolution, donc quand on leur faisait cette cure de Mozart, eh bien que leur évolution était beaucoup plus rapide. Et ça a été fait à la clinique de Vesoul. Donc c'est vraiment des expériences qui ont été faites en milieu médical. C'est intéressant. C'est très intéressant. Au plus tôt on commence à travailler son écoute, au plus on peut du coup l'affiner, la développer en fait. Absolument. Travailler son oreille. On peut travailler son oreille et comme je l'expliquais en première partie, on va vraiment tirer en fait sur le muscle de l'oreille. La Mozart-thérapie va agir comme une kiné de l'oreille. D'accord. Et donc c'est une cure qu'on doit avoir. C'est une cure qu'on doit avoir. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a d'abord un entretien. Bon, c'est vrai qu'idéalement, les parents doivent être là. Pourquoi? Parce qu'ils représentent l'image paternelle, l'image féminine, l'image masculine. Mais quand on est censé, bien entendu,
quand ça se passe bien, être en contact, d'abord le premier contact de communication, c'est la mère et le père. Alors quand il n'y a pas évidemment de parents, on va tenter de trouver quelqu'un qui représente justement cette image paternelle et maternelle. Donc il y aura d'abord des tests auditifs qui vont voir exactement où se situe le problème et en tout cas le travail qu'il y a à faire. Ensuite, il y aura une première phase qui sera faite uniquement avec la mère. Et donc là, on va mettre l'enfant et la mère sur la même longueur d'onde. Imaginons que la relation ne soit pas bonne, eh bien à ce moment-là, on va vraiment recréer le lien entre la mère et l'enfant. Et si la relation est déjà bonne, on va l'amplifier, mais on va aussi rendre à la relation mère-enfant toute sa noblesse. Donc là, c'est une phase assez passive et on va juste, j'ai envie de dire, se contenter d'écouter. Et puis ensuite, il y aura une phase avec le papa. Là, ce sera beaucoup plus actif. Là, on va demander à un moment donné à l'enfant, justement, de répéter des mots dans un micro. Ces mots seront diffusés beaucoup plus à l'oreille droite. Et puis, bien entendu, au long de toutes ces phases, il va y avoir des entretiens avec les parents ou, en tout cas, les personnes qui représentent l'autorité paternelle et maternelle. Et il y aura aussi, bien sûr, des tests auditifs qui vont être effectués pour, justement, évaluer, j'allais dire en italien, evaluare, évaluer où se trouve l'enfant et un petit peu comment réorienter, s'il le faut, la cure. Et combien de temps ça dure une cure, plus ou moins? Alors, ça dure à peu près 1 mois. Il faut y aller 3 fois. C'est vrai que c'est assez, on va dire, astreignant, mais les résultats sont tellement important que ça vaut la peine de s'investir. Donc, c'est à peu près 1 à 2 mois. Tout dépend un petit peu de ce qu'il y a à travailler, en règle générale. Puisqu'on a vu, le comédien, lui, c'était 3 ans, mais c'était un cas quand même assez grave. Hein. Et puis, ça va durer à peu près, il faut y aller à peu près 3 fois par semaine. Et ça va durer 2 heures, 3 fois par semaine. La question que beaucoup de gens se posent aussi, Mathilda, combien ça coûte? Alors, c'est combien? Bon, alors là, le bilan coûte 80 €. Ensuite, la première phase, entre 400 et 600 €. Et la deuxième phase coûte 300 €. Mais encore une fois, ça, en fonction des mutuelles, hein, c'est soit remboursé un quart ou alors carrément à 50%. C'est bien, ça. Oui. Il faut en fait aller voir la mutuelle où vous êtes et dire je veux faire une cure Tomatis ou alors on appelle ça une rééducation audio-vocale. Et on trouve toutes les infos où ça alors? Sur www.audiopsychophono.be. Audiopsychophono.be. Voilà. On le répète encore une fois, audiopsychophono.be. Merci Mathilda Ancora. Avec plaisir. Le message est donc passé. Merci pour cette Mozart thérapie ce matin. Il est 7h45. C'est vrai que